Le tonton qui pleure, qui a une petite photo. Difficile d'intervenir après. Allez, allez. Cécile et Laurent se marient. Moment de bonheur, source de nostalgie. Ma fille Cécile se marie, et cela me renvoie à mon propre mariage, puisqu'il y a 30 ans, Dominique et moi décidions de vivre ensemble. Le film se déroule, et je me rappelle l'émotion de Dominique m'annonçant qu'elle est enceinte, puis sa naissance, les nuits sans sommeil, la première fidélité de parents, tes talents d'écolière, mais aussi, disons, tes talents de communicatrice qui se sont révélés très tôt. Ces qualités qui, associées, te permettront de mener de front une vie sociale animée et des études dont nous sommes fiers. Tout comme cette capacité à gérer les crises que tu démontreras tôt alors que seul dans un gymnase avec une camarade, celle-ci s'est en fait une double fracture ouverte des poignets. Il te fallut organiser l'appel des secours. Les années passent et un soir je te croise dans la cuisine, suivi d'un jeune homme pas bien rasé, les mains dans les poches d'un survêtement noir, l'air faussement dégagé. Papa, je te présente Laurent. Laurent, papa. Oh oh, me dis-je. C'est sérieux pour de telles présentations. Et nous voilà. Vous avez suivi le conseil du poète qui nous dit « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le ». Et il poursuit « L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Vous avez choisi de faire s'accomplir votre amour au sein du mariage. Alors je ne peux m'empêcher de vous lire cet autre extrait, destiné plus particulièrement aux mariés. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rives de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non point à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. La vie de couple ne s'improvise pas, elle se prépare. Quelques années vous y ont préparé. Rien n'est pourtant acquis. Ce sera à vous de construire chaque jour ce que vous souhaitez être votre vie de couple. Personne n'a encore vécu ce que vous allez vivre, car chacun est unique, et le futur reste par nature à découvrir et donc à construire. Il n'est point de chemin qui attende vos pas. Le chemin, vous le faites en marchant. Vous avez choisi non seulement de vivre ensemble, mais de vous engager ensemble pour la vie. Nous, vos parents, vous soutiendrons bien sûr, et nous nous efforcerons d'exercer notre besoin d'ingérence avec retenue. Mais si se marier, c'est d'abord se faire la promesse de construire une vie harmonieuse sur le long terme, une vie qui ait du sens, si en devenant mari et femme, les époux promettent d'associer leur complémentarité, ils s'inscrivent aussi dans une continuité et la renouvellent. Vous êtes porteurs de tout ce que les familles Charrier et Giraud, Guillou et Gillet ont pu vous apporter. Enfin, et pour rester moi-même, je dirais que si être ensemble, c'est être plus fort pour affronter les épreuves, c'est aussi être plus heureux par la grâce des joies partagées.
Et moi qui viens de vivre séparé la semaine de l'être qui m'est le plus cher, je peux vous le dire, soyez ensemble, restez ensemble, car ensemble, c'est doux.